Ma bouche dira, point d'autre nom, Jésus que Jésus-Christ. Ma bouche dira, il n'y a point d'autre nom que le nom de Jésus. Jésus-Christ, mon cœur dira, point d'autre nom, Jésus que Jésus. Mon cœur dira, ma bouche confessera, point d'autre nom, Jésus, Jésus, Jésus. Mon cœur Braide Santara Brudo Shatara Brudo Gloria Nabradi Sarabo. Braide Gloria Nabradi Sorobara la Carababaji. Brianda Bradi Sarabara la Kendere de Bosha. Jésus, Jésus, mon cœur dira, prosterne devant toi. point d'autre nom, J'invoque ton nom, Jésus, j'appelle ton nom, Jésus, prosterne devant toi. mon cœur dira, Mon cœur crie après toi, point d'autre nom, que tu es le seul, tu es le seul. Jésus, Tu es Jésus, Jésus. Jésus, Hey, oh. mon cœur dira, point d'autre Tu es le seul, tu es le seul unique. Jésus, Jésus-Christ. Personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi. Donne-moi de croire, Seigneur, tout ce que tu dis. Braille de gloria, Nabradi Sharabara la Karababa Sharabara la Kandara. Braille de gloria, Nabradi Sharabara la Ondurusla. Braille de gloria, Nabradi Sharababa Shendere de Bruno. Braille de gloria, Nabradi la Karabara la Sarabara la gloria de Bruno. Merci Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Merci Seigneur pour tes faveurs. Sois élevé Dieu des cieux, au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous nous abandonnons ce soir encore entre tes mains. Parle-nous. Saint-Esprit, enseigne-nous tes voies. Saint-Esprit, révèle-nous le chemin. Parle-nous. Saint-Esprit, sers-toi de mes lèvres, sers-toi de ma bouche pour nous enseigner. Ce soir, j'ai soif de toi, j'ai besoin moi-même d'entendre ta voix. Nous avons tous ici besoin d'entendre ta voix, ce qui vient de toi, non pas ce qui vient des hommes. Saint-Esprit, ces sujets sont délicats. Et même chaque fois que nous parlons du Seigneur, c'est délicat. Jésus pouvait dire qu'il ne parlait pas de son propre chef. Tout ce qu'il disait venait de toi, Seigneur. Oh Père, ne permets pas à ce que je parle de moi-même. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Saint-Esprit, prends le contrôle. Donne-moi de parler selon toi, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu vivant. Esprit de Dieu vivant. Merci Seigneur pour tes offerts.
Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Merci Jésus pour ces instants. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Et nous voulons ce soir encore nous plonger dans la sainte parole du Seigneur. Et si le Seigneur le permet, prendre un temps de prière par rapport à ce que nous allons partager ce soir ensemble. Je disais en introduisant ce message que les mois précédents, le Saint-Esprit avait commencé à attirer mon attention sur les textes bibliques dans le Nouveau Testament, surtout, où Jésus mettait particulièrement en garde ses disciples. Il disait par ses expressions, faites attention, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Certaines fois, c'est même marqué, il leur disait, prenez garde avec une certaine sévérité. Et l'Esprit de Dieu a attiré mon attention à ces passages en me faisant comprendre que tout est important dans la parole de Dieu. Et nous avons cité certains passages de Matthieu qui disent par exemple que même un iota, c'est-à-dire un petit trait de lettre, n'est pas négligeable dans la parole de Dieu. Donc tout dans la Bible doit être pris avec beaucoup de sérieux et beaucoup d'attention. Amen. Du moment qu'on ne doit rien ajouter, on ne doit rien retrancher. Donc toute la parole de Dieu est en elle-même une mise en garde. Alléluia. Mais je vous ai fait remarquer que malgré que toute la parole de Dieu soit importante et précieuse, le Seigneur nous donne une graduation des choses. Amen. Par exemple, dans les commandements, il dit qu'il y a un commandement qui est le premier, il dit qu'il y a un commandement qui est le second. En disant qu'il y a un commandement qui est le premier, il n'est pas en train de dire c'est le seul commandement. Il est en train de donner un ordre de priorité. Et je vous ai expliqué longuement pourquoi toute la parole est importante et pourquoi le Seigneur insiste sur certaines choses en priorité. Par exemple, dans tout ce qui est notre quête et l'objet de nos recherches, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Alléluia. Et je vous ai dit ceci, c'est que en donnant une priorité, le Seigneur nous montre le moyen par lequel nous allons arriver à respecter toute la parole de Dieu. C'est-à-dire, celui qui recherche ardemment à aimer Dieu de tout son cœur, comme premier commandement, et le second commandement qui lui est semblable, qui s'évertue à aimer son prochain comme lui-même. Selon 1 Corinthiens 13, il pardonne, il croit tout, il espère, il croit, il applique ces choses-là vis-à-vis de son prochain. Celui qui travaille sur ces deux principes verra tous les autres commandements s'accomplir. C'est ce qu'il dit. Il dit de ces deux commandements dépend toute la loi et tous les prophètes. En disant que de ces commandements-là dépendent les prophètes, il est en train de dire que même en les respectant, on a une incidence, ça a une influence sur les prophéties, sur les promesses que Dieu fait dans nos vies. Alléluia. Donc quand nous donnons des ordres de priorité, il ne sous-estime pas les autres, mais nous dit, il y a beaucoup de choses que j'ai dites, commence par ceci, commence en sens que c'est le premier. Amen. Je fais ça d'abord. Alléluia. Et si je fais ça d'abord, je comprends mieux les autres et j'aborde mieux les autres aspects de la parole du Seigneur. Mais si je ne commence pas par ce commandement, que je vais prendre un autre et que j'en fais ma priorité, ça va créer un désordre dans ma manière d'accomplir et de réaliser ce que Dieu attend de moi. Et à la fin, je ne serai pas à même d'obéir à tout ce que Dieu attend de moi. Amen. Nous l'avons expliqué longuement. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est pareil aussi en ce qui concerne nos recherches. Si tu veux tout obtenir, si tu veux avoir une vie épanouie, il faut d'abord chercher le royaume des cieux et la justice. Amen. Si tu commences par chercher l'argent avant de chercher le royaume de Dieu, tu ne seras pas équilibré. Il dit chercher premièrement. Ça ne veut pas dire chercher exclusivement. Ça veut dire commencer par chercher le royaume des cieux et sa justice. Si ton attention première, c'est plaire à Dieu, c'est que le règne de Dieu vienne, c'est faire la volonté de Dieu. Si ta volonté première, c'est aller au paradis, être dans la présence de Dieu après la mort, c'est le salut de ton âme. Si c'est ce que tu cherches en priorité, alors tu verras les autres quêtes, les autres besoins de ta vie se réaliser plus facilement. Amen, amen, amen. Les choses vont se réaliser dans la volonté et selon l'Esprit de Dieu. Amen. Mais la Bible aussi insiste, donne aussi des avertissements.
Quand le Seigneur dit faites attention, ce sont des avertissements. Et dans les avertissements, il cite un certain nombre de choses, comme je l'ai dit tantôt, pour lesquelles le Seigneur dit de prendre garde, de faire attention. Je dis donc que si Dieu dit qu'il faut faire attention à toute la parole de Dieu, et que dans toute cette parole, Jésus vient, il insiste sur un aspect particulier, cela signifie qu'on doit encore faire plus attention. Alléluia. Et que celui qui va d'abord faire attention à ces principes-là, selon le même principe des priorités, si je me focalise dans un premier temps sur les éléments de mise en garde que me donne le Seigneur, je vais me rendre compte que je deviens victorieux, alléluia, sur tous les pièges que peuvent me tendre l'ennemi. Amen, amen, amen. Donc la précédente fois, la fois dernière, nous avons touché la première mise en garde qui disait quoi? J'ai dit la première mise en garde, que personne ne sache. Alléluia. J'ai intitulé de la sorte, ceux qui prennent notre enseignement en marche vont dire, mais de quoi il s'agit exactement? Que personne ne sache. Je ne vais pas revenir sur le message. Procurez-vous les CD, procurez-vous les DVD pour comprendre qu'est-ce que personne ne doit savoir. Alléluia. Qu'est-ce que personne ne doit savoir? Et le verset où c'est marqué, Marc 5, 39 dit, verset 43, Marc 5, 43 dit, la Bible dit, Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne sût la chose. Alléluia. Il a adressé de fortes recommandations. Et on a vu que c'est revenu souvent dans la parole de Dieu. Et je vous ai expliqué qu'il y a des choses que vous ne devriez pas dire et que vous avez dit qui ont entraîné certaines conséquences dans votre vie. Quand Dieu dit que personne ne sache, et j'ai présenté le premier mercredi où j'ai abordé le sujet, qu'est-ce qu'il ne doit pas sortir avant le temps? Si ces choses-là apparaissent avant le temps, ça crée certains problèmes, certains échecs dans votre vie. Amen. Dis à un voisin, prends le DVD et le CD. Que personne ne sache. Alléluia. Qui n'était pas là? Mais où vraiment? Levez bien les mains. Voisin qui était là, dis, voisin, où étais-tu? Amen. On dit de ne pas manquer le mercredi des vainqueurs. C'est là où le Seigneur nous transforme en vainqueurs. Donc la première mise en garde, et ça revient souvent dans la parole de Dieu, Jésus insiste, et vous allez voir, il revient souvent, il dit prenez garde, et il insiste avec ses vérités, que personne ne sache telle chose, que personne ne sache, que personne ne sache. Amen. Donc il y a certaines informations, nous devons faire attention, nous devons savoir les garder. Vite les exposer entraîne certaines conséquences que nous avons présentées la dernière fois. Amen. La deuxième mise en garde est quelque chose d'un peu plus simple, dont nous parlons souvent, mais il est tout de même important de revenir là-dessus. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen à la parole de Jésus. Amen. La deuxième mise en garde, ça sera un rappel. Mais je veux que ce soit un rappel qui doit, pas une simple information, mais un élément sur lequel on doit vraiment faire attention. Alléluia. Ce sont des choses qu'on sait, mais que souvent on sous-estime, on méprise. Et lorsqu'on les méprise, on méprise un certain nombre de promesses, un certain nombre d'actions qui se produisent dans notre vie. Amen. Notre esprit, c'est faire en sorte que nous soyons attentifs et nous considérions attentivement ces différentes mises en garde, parce que Jésus même l'a exigé. La deuxième mise en garde, je dis ceci, c'est ce que tu entends. Prends garde à ce que tu entends. Alléluia. Alléluia. Ce que tu entends. Dis à un voisin ce que tu entends. Quelqu'un va me dire, mais déjà je fais attention à ce que j'entends. J'ai entendu, il ne faut pas écouter n'importe qui, il ne faut pas marcher n'importe qui. Mais je vois que quelquefois, nous sous-estimons l'impact et l'influence des paroles qui entrent en nous ou des choses que nous écoutons. Nous les sous-estimons. Et en étudiant cette mise en garde, le Seigneur a ouvert mes yeux sur beaucoup d'aspects qui réussissaient ou qui échouaient dans la vie de manière même inconsciente. Ça veut dire que les gens ne savent pas pourquoi certains projets ne marchent pas, pourquoi ils ont une vie en cycle, dans un cycle infernal d'échecs, où certains sont dans un cycle aussi de faveur et qui à un moment donné disparaissent et ils continuent à vivre cette situation-là pendant de longues années. Et le Seigneur a ouvert mes yeux et m'a dit, tu vois,
c'est ce qu'ils entendent. Prends garde à ce que tu entends. Dieu m'a montré dans ce passage, dans cette simple mise en garde, que les pertes ou les acquisitions sont souvent des conséquences de mauvaises choses qu'on a entendues et qu'on n'aurait pas dû entendre. Quelqu'un est-il avec moi? Donne un bon amen à la parole du Seigneur. Ça veut dire, Seigneur, je veux recevoir ta parole. Alléluia. Dans l'évangile selon Marc, au chapitre 4, verset 22, c'est un des premiers passages que je vais lire en ce qui concerne cette mise en garde. Il y en a encore d'autres, bien sûr. Je rappelle ceci, je vous ai dit, cette mise en garde, ce n'est pas que si vous... les forces est présentée, prenez garde, vous mettez en garde. Si vous les comptez dans le Nouveau Testament, vous en allez avoir plus que 7. Il y en a beaucoup plus. Seulement, en relisant, vous allez voir que c'est la même mise en garde qui revient peut-être déclarée avec une autre formule. Amen. Donc, si vous les regroupez, ces différentes mises en garde-là, vous allez voir qu'en tout, on peut répertorier environ 7 formes de mise en garde. Amen. Cette mise en garde-là, particulièrement en elle seule, est présentée sous 2 formes dans les évangiles. Je lis la première forme. Marc chapitre 4, verset 22 dit ceci. Car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis à jour. Et il dit ceci, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et le verset qui m'intéresse, où il est dit mise en garde, le verset 24 dit, il leur dit encore, prenez garde. Dis à un voisin, prends garde. Prends garde. Prenez garde à ce que vous entendez. Alléluia. Marc chapitre 4, verset 24, Jésus nous dit de prendre garde à ce qu'on entend. Amen. J'ai dit, toute la parole de Dieu nécessite ton attention. Maintenant, si dans toute la parole, Jésus te dit, ton Sauveur, ton Seigneur te dit, les choses qui ont dans tes oreilles, prends garde. Fais garde, prends garde à ce que tu laisses entrer dans tes oreilles. Alléluia. En disant cela, il insiste le fait que certains peuvent sous-estimer que, bon, de toute façon, je peux entendre, mais je ne suis pas obligé de faire. Je peux entendre, mais je ne veux pas forcément faire ce que les gens me disent. Détrompe-toi. Ce que tu entends a une incidence. Que tu en sois conscient ou pas, ça a une influence sur ta vie. Et la plus grande partie des choses qu'on entend ont une incidence pas consciente, mais inconsciente. C'est-à-dire, la chose est en toi, elle travaille, elle agit dans ton quotidien, elle gère tes affaires, ce que tu as entendu gère ta famille, ta maison, toute ta vie. Mais tu n'es pas conscient qu'il y a une autre force qui est en train de travailler en toi à cause d'une semence de parole que tu as reçue et que tu n'aurais pas dû recevoir. La parole travaille toujours. Alléluia. Alléluia. Elle travaille dans notre conscience. Et en grande partie, elle travaille dans notre inconscience. C'est-à-dire qu'on ne sait même pas qu'elle est en train d'agir. Amen, amen, amen. Alors, rapidement, 3 choses sur la puissance des choses qu'on entend. En fait, c'est quoi l'influence des choses qu'on entend? Pourquoi Jésus nous demande de prendre garde aux choses qu'on entend? J'ai vu quelques versets dans la Bible. Et j'ai compris ceci, c'est que ce que tu entends produit tes acquisitions, comme je l'ai dit tantôt, ou tes pertes. Les choses que tu vas perdre, que tu perds. Si, je me suis rendu compte que, et on va voir le texte, tu peux demeurer dans une situation de pauvreté dans tous les domaines, pauvreté spirituelle, quelqu'un qui ne grandit pas spirituellement. C'est parce qu'il a entendu quelque chose qui n'est pas bien. Quelqu'un qui, malgré les messages, malgré ce qu'on dit, ce qu'on fait, ne progresse pas, il a entendu quelque chose qui n'est pas bien. Quelqu'un qui progresse, qui prospère. Quand je parle de prospérité, vous savez, je ne parle pas d'argent. Prospérité, je parle de croître en toutes choses, d'avoir l'abondance des choses. Quelqu'un qui prospère en toutes choses est une personne qui a entendu certaines choses favorables. Alléluia. Alléluia. Ce que tu perds ou ce que tu acquiers est fonction de ce que tu as entendu. Beaucoup d'événements surviennent dans ta vie à cause des choses que tu as entendues. Ne sous-estime pas les choses que tu entends. On va voir le verset qui en parle.
Ce qu'on entend produit dans notre vie la foi ou l'incrédulité. Vous savez, tout est lié. Mais c'est un point qui est important. Ce que tu entends, ça va produire en toi la foi ou ça va produire en toi le doute. Alléluia. Ce que tu entends façonne aussi ta personne. Tu es le produit des choses que tu as entendues. Quand je dis ce qu'on entend produit nos acquis ou nos pertes, Luc chapitre 8, verset 18. Et on va revenir aussi sur le passage de Marc chapitre 4 à partir du verset 24. En Luc chapitre 8, verset 18, Jésus dit ceci. Je trouvais que dans ce passage, je ne comprenais pas le lien entre les choses qu'on acquiert et ce qu'on entend. En Luc 8, il dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car, donc conjonction de coordination, alléluia, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Ah, quel est le lien? Il dit, prends garde à ce que tu as. Prends garde, pardon, à ce que tu entends, ou bien prends garde à la manière dont tu entends les choses. Parce que on donnera à celui qui a. Autrement dit, parce que ça produit de l'abondance. Donner à une personne qui possède, c'est lui donner en abondance. Alléluia. Il ne dit pas qu'est-ce qu'on va donner, mais il dit, fais attention à ce que tu entends, car, conjonction de coordination, qui dit, cela a une incidence sur les choses que tu vas recevoir dans la vie. Il dit, car on donnera à celui qui a, et on va ôter. Alléluia. Dans une version, il dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et on va ôter à ceux même qui croient avoir quelque chose. Il dit, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Alors là, l'Esprit a fait, il a attiré mon attention. Ah bon? De faire attention aux informations, parce que ce que j'entends, ce sont des informations, n'est-ce pas? J'entends des paroles, il y a des propos, les gens parlent autour de moi et j'entends. Jésus dit, fais attention à ce que tu entends. Il dit, parce que ça va déterminer ton abondance ou ta misère. Si je veux résumer, c'est comme ça qu'on a compris, non? Car on donnera à celui qui a, donc autrement dit, ce que j'entends a une influence, une incidence sur ce que j'obtiens, et ce que j'entends a aussi une incidence sur ce que je perds. Amen. Amen. Mais il n'a pas dit qui donne. Il dit on donnera à celui qui a. On ne sait pas si c'est Dieu, c'est le diable. En tout cas, on donne et puis on retire. En fonction de ce qui est entendu. Ce texte-là est corroboré par Marc chapitre 4, verset 24 qu'on a lu tantôt. Il dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alléluia. Alléluia. Tout à l'heure, on va voir un peu comment le mécanisme fonctionne. Comment ça fonctionne. Mais ce que Dieu veut me dire pour comprendre, il dit, si à moins d'une nouvelle information que tu vas recevoir, qui va détruire l'information négative, la chose que tu as entendue qui est mauvaise, tu peux ne pas sortir d'un cycle d'échec dans ta vie spirituelle, d'un cycle de dents de scie, parce que quelqu'un, on va ôter même ce que tu as. Ça peut être ta vie de prière. La vie de prière d'une personne sera en dents de scie, va aller en perte à cause de certaines informations qu'il a reçues. La vie de notre croyant va aller en croissance, en abondance, aussi à cause de certaines informations qu'il a reçues. La misère, la richesse ou la pauvreté de certaines personnes est fonction des choses qu'ils ont entendues. Ce soir, tu dois venir devant la face de Dieu, et c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé à recevoir ce message. Il dit, oh Seigneur, toi seul tu sais les poisons qui sont rentrés en moi. Viens. Et puis ôte-les. Je vous assure, il faut prier. Prends garde à ce que tu entends.
Alléluia. Seigneur, aide-nous. Amen, amen, amen. Amen. Il y a longtemps de cela, j'avais écouté ce témoignage d'une personne qui, dans sa vie, perdait tout. Elle avait des bons salaires, elle travaillait bien, elle avait un bon boulot, un très bon salaire, mais elle n'arrivait jamais à épargner, à mettre de l'argent de côté. Tout partait à l'eau et toujours endettée. Et c'était récurrent dans sa vie. Elle a eu plusieurs opportunités de travail avec des grands boulots, de gros postes, mais le problème était récurrent. Et cette personne-là s'est approchée du Seigneur pour comprendre pourquoi elle vivait une telle situation. Et le Seigneur va lui faire comprendre que c'est parce qu'elle a mal entendu quelque chose. Et ce qu'elle avait entendu, c'était une mauvaise parole, une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Le texte qui dit, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés ont fini par s'éloigner de Dieu. Et lorsqu'il était jeune dans la foi, les gens ont rabâché ça à l'église constamment. Mais en fait, pendant qu'il entendait le texte, il n'entendait pas l'amour de l'argent. Parce que même beaucoup le disent en disant, l'argent est une racine, on enlève l'amour, on dit, l'argent est la racine de tous les maux. L'argent est la racine de tous les maux. Et il a entendu. Vous savez, après vous pouvez faire comme si vous n'avez pas entendu. Mais ce qui est sûr, c'est André. Et ce que je vous dis, c'est vrai parce que moi, c'est vrai pour moi. Donc, malgré le fait qu'il avait un bon salaire et qu'il en était heureux, il y avait une autre voix dans son esprit qui disait, l'argent va te créer des problèmes. L'argent est la racine de tous les problèmes. Tu vas avoir des problèmes. Et la voix qu'il avait entendue combattait inconsciemment son travail. Donc, dès qu'il avait l'argent, il posait des actes, c'est ce qu'il dit, c'est ce que la parole dit. Il s'est mis dans un esprit de perte. Et dès qu'il avait de l'argent, il attirait dans sa vie les dévoreurs. D'une façon ou d'une autre, il se retrouvait en train de perdre ce qu'il avait acquis. Et en extrapolant cela, j'ai vu que plusieurs avaient entendu des paroles qui leur font peur en ce qui concerne la croissance, qui leur font peur en ce qui concerne aller de l'avant. Par exemple, il y a des informations que tu entends qui font que tu ne crois pas au bonheur. Donc, dès qu'il y a une bonne chose qui arrive dans ta vie, il y a inconsciemment une voix intérieure qui la combat, de peur que le bonheur soit s'échappe et te fasse souffrir. Donc, par peur de souffrir, toi-même le bonheur arrive. Et il y a une partie de ton cœur qui bat. Pourquoi le bonheur m'arrive? Le jour où je vais perdre ce bonheur, je vais souffrir. Donc, il y a une autre voix qui combat. Il dit, autant ne pas avoir le bonheur. Donc, dans ton corps, tu souhaites le bonheur, mais il y a une voix que tu as entendue qui combat le bonheur. Et qui amène constamment ta vie à aller en dents de scie. Tu as des moments heureux et des moments profondément vides. Parce qu'il y a un message que tu as entendu qui n'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont des difficultés dans leur foyer, dans leur vie, parce qu'elles ont entendu qu'on ne peut pas avoir confiance. Et qu'un foyer stable, un homme fidèle, une femme soumise, ça n'existe pas. C'est-à-dire même quand ils sont arrivés à l'église, ils ont cru en la parole de Dieu. Mais il y a une semence, une chose qu'ils ont entendue qui combat de l'intérieur de manière inconsciente. Est-ce que vous suivez la parole du Seigneur? Est-ce que je lui dis? Prends garde à ce que tu entends, parce que cela aura une incidence sur les choses que tu vas obtenir, et une incidence, et va t'entraîner à perdre certaines choses. Quand j'ai compris cela, je me suis dit, mais oh Jésus, qu'est-ce qui en moi
qui cloche. Qu'est-ce qui peut bloquer? Le Seigneur dit, ça me fait comprendre. Il dit, par exemple, pour le cas de ce frère, comment Jésus l'a guéri? Lorsqu'il s'est approché du Seigneur, lorsqu'il est venu devant le Seigneur s'est révélé à lui, il a dit, tu as entendu une parole, mais c'était un mensonge. Tu as juste enlevé un mot dans le verset. Le texte dit, la Bible n'a pas dit, l'argent est la racine de tous les maux. Le texte dit, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est-à-dire l'attachement à l'argent. Tu es amoureux de l'argent. J'ai donné un enseignement pour savoir comment on peut savoir qu'on est amoureux de l'argent ou pas. Et quand Dieu lui a donné l'information dans la présence de Dieu, le Seigneur l'a transformé, le Seigneur l'a guéri. Et Dieu m'a dit ceci, vous savez, je ne pourrai pas toucher chaque point, mais qui te fait perdre ou qui te fait avancer, et qui est comme un cycle dans ta vie, qui fait que les choses que tu bâtis s'écroulent et n'arrivent pas à aller de l'avant. C'est certainement une information que tu as reçue qui est un poison. La façon de traiter avec ça, je ne peux pas tout régler maintenant. C'est d'entrer dans la présence de Dieu. Dimanche dernier, j'ai dit, allez chercher Dieu. Dieu, il faut le chercher. Moïse pouvait dire au Seigneur, il dit, donne-moi de te connaître, alors je te connaîtrai. Et je trouverai grâce à tes yeux. Il y a des éléments qui sont dans votre vie, qui sont contraires à la parole du Seigneur et qui combattent. Qui combattent vos enfants, qui combattent votre foyer, qui combattent votre vie spirituelle et qui combattent beaucoup de choses. Il faut les traiter devant le Seigneur pour dire, Père, qu'est-ce que j'ai entendu qui n'était pas de toi? Parce que tu peux avoir entendu ne pas être conscient. Il faut les traiter devant Dieu. Quelqu'un est-il avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Je reviendrai sur ce texte-là, certainement dimanche prochain. Je crois que dimanche, je dois en parler. Mais j'en ai parlé dans les herbes amères. L'histoire de Moïse. Il était courageux, mais il y avait une certaine phobie, une peur du Pharaon. Lorsqu'il est monté sur la montagne à la rencontre de Dieu, Dieu a traité avec une information qui le paralysait, qui paralysait sa vie vis-à-vis du Pharaon. Il avait une information, il avait peur du Pharaon. Le grand prophète Élie, la Bible dit qu'il a terrassé beaucoup de faux prophètes. Mais Jézabel lui a envoyé une information. Elle dit, sache que demain à cette heure-ci, ta tête ne sera plus sur tes épaules. Le texte dit, lorsque Élie a entendu, enfin la Bible dit, prends garde à ce que tu entends. S'il n'avait pas entendu, il serait resté fort. Mais lorsqu'il a entendu, et il s'est imaginé ne plus avoir de tête, la Bible dit que le grand Élie a fui. Écoutez, même les hommes de Dieu, dans leur onction, dans la dimension dans laquelle ils fonctionnent, peuvent être paralysés par une information empoisonnée qu'ils reçoivent. Elles peuvent venir t'arrêter net dans un travail, dans une activité, dans ton bonheur. Tu entends une information, tu te promets et puis on te dit, tu es sûr que ta femme là est bien? Tu es sûr? Ça, c'est une voix. Beaucoup de personnes sont irritables dans leur foyer, dans leur vie conjugale, à cause de choses. Si tu entends cette voix qui dit, un homme n'est jamais fidèle. Tu peux venir à l'église, on peut prier, tu crois en la parole de Dieu, mais tu as entendu qu'un homme, tu n'as pas peut-être accepté, mais l'information, tu l'as reçue. Et ton esprit est envoie un parfum, ça dit que si tu n'as pas appelé, s'il est rentré à 21h au lieu de 19h, déjà, quand même, tu lui fais la bise, tu essaies de sentir si sur lui, il n'y a que le parfum qu'il a mis le matin ou s'il y a un autre parfum. Tu es suspicieuse, mais ta suspicion
est une forme d'incrédulité. Et si tu doutes, tu vas envoyer dans ta famille ce que tu ne veux pas. Car il va t'arriver ce à quoi tu crois. Si tu crois qu'un homme n'est pas fidèle, ça finira. Bon, comme ton mari est un bon chrétien, il ne tombera pas. Mais tu vas attirer toi-même dans ta maison le malheur. Pourquoi? Car il y a une information que tu as reçue qui pollue ta famille. Une information, des informations que vous recevez qui peut polluer la manière dont vous élevez vos enfants, vous les éduquez. Vous pouvez perdre vos enfants. Tu entends une information? Ouh, les jeunes filles, elles ne sont jamais sérieuses. Si tu vois ta fille comme ça, si elle s'habille, elle met coquette, elle va se prostituer. Donc la petite n'a rien fait. Un matin, elle s'est levée, elle a dit, maman, j'ai envie de porter ça. Ça t'a ramené un passé noir. Et elle a commencé à avoir une haine, une aigreur, des choses que elle ne sait pas d'où ça vient. Toi-même, tu ne sais même pas d'où ça vient. Mais tu t'es mise en colère peut-être contre ton passé, contre ta propre vie, contre les échecs que tu as connus. Tu as eu l'impression que ta fille allait vivre les mêmes choses. Mais c'est ce que tu as entendu qui conditionne maintenant ton éducation. Et tu vas finir toi-même par jeter ta fille. À cause de ce à quoi tu crois. Et pourquoi tu crois ça? À cause de ce que tu as entendu. Dis à un voisin, prends garde à ce que tu entends. Jésus est en train de nous dire par là de veiller à sélectionner